J'ai rêvé l'autre nuit que je retournais à Mandalay. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un livre, deux films. Et oui, encore une fois, je vais vous parler de deux adaptations cinématographiques et non une qui est liée au roman Rebecca de Daphné du Maurier. Ce roman nous parle de la vie, de l'adaptation d'une jeune fille qui rencontre un homme assez riche à Monte-Carlo. Elle est en gros femme à tout faire, aide de compagne, je sais plus c'est quoi le terme précis, d'une femme très très riche. Donc en gros, elle la paye, cette femme riche la paye pour dame de compagnie, hein, c'est ça. Le terme c'est dame de compagnie, la paye pour l'occuper, la distraire, tout ça. Et cette jeune fille va donc rencontrer dans cet hôtel à Monte-Carlo un jeune homme assez riche, Monsieur De Winter. Elle va tomber amoureuse de lui, lui va tomber aussi amoureux d'elle et ils vont se marier. Ce monsieur de Winter est donc veuf de sa femme Rebecca qui est décédée, qui est morte noyée dans son bateau. Monsieur de Winter va donc emmener sa nouvelle femme dans son domaine, là où il habite, c'est-à-dire Mandalay. C'est une immense propriété où il y a une gouvernante, Madame Danvers, et il y a énormément de serviteurs, de femmes de chambre, de maîtres d'hôtel, bref, toute la clique. Et donc cette nouvelle femme ne va pas réussir à se faire accepter par la gouvernante qui met Rebecca sur un piédestal tellement élevé que de toute façon l'autre, quoi qu'elle fasse, elle ne pourra jamais la remplacer. Voilà un petit peu le speech principal de ce roman. Je vous raconte pas tout parce que je vais pas vous spoiler entièrement le roman, mais on part là-dessus. J'ai donc regardé deux adaptations de ce roman. La première adaptation est donc celle de 1940, faite par Hitchcock, sachant que le roman a été écrit en 1938. C'est donc une adaptation contemporaine au roman. Et en second lieu, j'ai regardé l'adaptation qui date de 2020, celle de Ben Wheatley, qui est beaucoup plus contemporaine à nous. Dans la version d'Hitchcock, qui est donc en noir et blanc, c'est clair que tout de suite, le noir et blanc met une ambiance beaucoup plus gothique que quelque chose en couleur. Mais je trouve qu'Hitchcock a fait un travail magnifique au niveau de la photographie de ce film, car voilà, il y a vraiment des jeux d'ombre, un petit peu de brouillard, des petites choses comme ça. Vraiment, dès le début, on met une petite ambiance gothique. Les serviteurs sont un petit peu glauques. Alors, Madame Danvers, la gouvernante principale, j'en parle même pas tellement, elle est froide, elle est hyper hautaine, elle est parfaite dans son rôle. Voilà, il y a vraiment toute une ambiance qui se dégage dans cette maison, une ambiance très particulière. On sent bien que Rebecca est là constamment. D'ailleurs, voilà, la nouvelle femme qu'on n'a pas de prénom, on ne sait pas comment elle s'appelle, on va l'appeler toujours la nouvelle femme, nouvelle Madame de Winter. On va voir au fil du temps dans ce film et dans le roman, parce que ça colle parfaitement au roman, qu'elle va au début remarquer qu'il y a beaucoup de choses avec les initiales, le R de Rebecca, sur le bureau, l'agenda, il y a un R, la parure de lit, tout ce que tu veux, quoi, les mouchoirs. Et on va voir qu'au fil du temps, ça va l'emmerder profondément et elle va en avoir vraiment très très marre au point de se révolter. Et je trouve que l'adaptation d'Hitchcock est très bien faite dans ce sens-là. Je trouve qu'on ressent très très bien la tension comme ça qui monte de la nouvelle femme, de pouvoir se faire accepter et puis en même temps d'être tout le temps face à des souvenirs de Rebecca, parce que finalement cette maison elle est totalement hantée par Rebecca. Alors il n'y a pas d'histoire de fantôme, voilà, je vous spoil peut-être le roman et le livre, mais clairement il n'y a pas une réelle histoire de fantôme, c'est plus les vivants qui sont restés dans cette maison, la gouvernante, les serviteurs, qui font vivre en fait Rebecca à travers les habitudes qu'elle avait, de perpétuer comme ça toutes ses habitudes, de garder tout l'environnement intact, de ne pas changer les rideaux, les meubles, ce que vous voulez, de tout laisser comme c'était. Et c'est vraiment bien fait. Et je trouve que dans Hitchcock, même la maison qu'ils ont choisie, les pièces, parce que voilà, la chambre de Rebecca est la seule qui a vue sur mer, parce que c'était une maison au bord de la mer. Et cette maison est purement magnifique. Je trouve que voilà, c'était un très très bon choix de maison. Il y a des baies vitrées magnifiques avec des vues sur la mer. La maison en elle-même est vraiment magnifique et extrêmement glauque aussi par rapport au fait que Rebecca n'est plus là et que sa présence est seulement là par les objets.
et voilà, l'intensité, il y a une certaine intensité de mémoire comme ça face à l'objet. Hitchcock a extrêmement bien suivi le roman. Si vous regardez le film juste après avoir vu le roman, vous allez remarquer que, voilà, que la chronologie se suit. Il y a très très peu, peut-être des infimes changements que j'ai même pas percutés parce que ouais, il y a quand même une différence de quelques mois entre le fait d'avoir lu le roman et vu le film. Mais franchement, moi j'ai retrouvé le fil, j'ai vraiment retrouvé les petites scénettes qu'on peut trouver dans le roman. Voilà, on les retrouve totalement dans la version d'Hitchcock. Vraiment aucun souci, je trouve que c'est une adaptation vraiment réussie. Alors, c'est vrai qu'en 2024, ça reste un film de 1940, donc ça reste un peu particulier, mais on a vraiment l'ambiance de cette époque. C'est peut-être un petit peu lent par rapport à ce qu'on peut faire maintenant, ça reste du Hitchcock, donc ça reste quand même quelque chose, un chef-d'œuvre, voilà. Je trouve que c'est une très très bonne adaptation. Maintenant, j'avais envie de vous parler de la version de 2020 de Ben Wheatley qui est disponible sur Netflix. J'ai trouvé par pur hasard, je ne savais pas qu'il existait cette version. J'ai vu que c'était pas une réussite. Alors, je dirais pas que c'est un gros navet, faut pas abuser. Je dirais simplement que le réalisateur a clairement lu le bouquin, a clairement vu la version d'Hitchcock et a clairement pompé sur Hitchcock. C'est-à-dire que dans cette adaptation, il y a des scènes qui sont totalement des scènes refaites d'Hitchcock. Les dialogues sont les mêmes. C'est par parcimonie, hein, c'est tout au long du film. Il y a, je sais pas, je dirais au moins il y a 4 ou 5 scènes qui ressortent. Tu te dis, putain, c'est exactement les mêmes dialogues, tout pareil, la mise en scène pareille que la version d'Hitchcock. Est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est du pompage? Je sais pas, je suis entre les deux, mais clairement c'est étrange quand on regarde les deux versions. Si vous regardez que la version de 2020, je pense que vous n'allez pas le remarquer automatiquement, mais en tout cas vous allez ressentir, c'est des scènes qui sont principales au bouquin et vous allez les ressentir. Que ça, c'est vraiment des accroches qu'il y a dans le livre et dans le film. Par contre, il y a des adaptations par moment, des variantes en fait, sur la rencontre de cette jeune fille dans le restaurant, cette rencontre avec Monsieur de Winter qui est totalement différente au bouquin. Il y a des moments où c'est totalement différent. C'est bizarre. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi ça dévie là? Qu'est-ce qui se passe? Et tout le film comme ça, c'est... Alors, tu reprends tes repères avec des scènes qui sont totalement idiotiques aux scènes d'Hitchcock et tu repères tes repères parce qu'il y a des scènes qui ont strictement rien à voir avec le bouquin et tu te demandes ce que ça fout là. Ouais, tu vois que le mec a fait un peu son interprétation, qui s'est dit je vais prendre l'ensemble du livre, mais je vais rajouter ma touche personnelle. Alors, l'autre fait aussi qui m'a extrêmement dérangée. Dans le livre, en fait, la relation entre les deux personnages, ils sont censés être mariés, mais il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas des bisous tous les 3 mètres, ils dorment pas dans la même chambre. C'est une relation, on va dire, assez typique entre guillemets des années 40, du début du siècle, où t'es marié mais on vit chacun de notre côté dans la même maison. En tout cas, c'est pas du tout bien en valeur la relation charnelle. Et dans la version de 2020, alors je vous dis pas qu'il y a plein de scènes de cul, mais il y a énormément de relations charnelles. On est vraiment dans un film de 2020. J'ai eu l'impression de regarder un film de Noël, quoi. C'est méga cuculapraline. À la base, c'est un roman qui reste quand même dans un esprit d'une jeune fille qui essaie de s'adapter dans un monde qui n'est pas à elle, parce qu'elle n'est pas issue de ce monde-là, et avec des personnes en face d'elle qui ne veulent pas l'accepter parce qu'ils préféraient l'ex-femme. C'est quand même le thème principal. Et dans la version de 2020, il y a une espèce de romance à l'eau de rose qui est... voilà, qui colle pas avec le livre. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Et après, il y a un autre point que j'ai encore plus détesté dans cette version, parce que bon, là, t'es un petit peu à coup de foule à Mandalay, dans la version de 2020. Là, ce que j'ai pas aimé, c'est la personne qui a choisi les costumes. Le costumier, c'était comment c'est la première fois qu'il faisait un film. C'est un stagiaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on c'est un film des années 40. Tout se passe dans les années 40, voire légèrement antérieure, parce que voilà, il était écrit en 38. Il n'y a pas d'année réellement précise dans le livre, mais en gros, on est censé être au début du siècle. Là, les coupes de cheveux masculines sont peut-être des coupes de cheveux des années 40, ok. La coupe de cheveux de la jeune fille,
qui est un carré très contemporain, parce qu'en plus, il part un peu les cheveux dans tous les sens, ça part, c'est pas un truc méga structuré comme tu pourrais avoir dans les années 40. La coupe de cheveux ne colle pas, les fringues, on dirait des fringues des années 2020, des fringues actuelles dans un style années 40 qu'on peut trouver sur certains sites si vous aimez la mode alternative. Vous pouvez trouver assez facilement ce type de vêtements, des adaptations contemporaines de ce qui pouvait se faire dans les années 40. Il y a des parties où les fringues correspondent et il y a des moments où le choix est étrange. Ça m'a un peu choqué quoi. L'attitude des personnages. Le parler des personnages est hyper contemporain à nous. Je vais pas dire qu'ils disent putain fait chier, mais on est à deux doigts qu'il y ait un putain fait chier. Je trouve que les phrases sont vraiment... voilà, c'est notre parler de maintenant, c'est pas le parler des années 40. Monsieur de Winter est quand même censé être un mec classe, de la haute société, et il te parle comme ça... limite, ouais, vas-y, on va à la plage. Qu'est-ce que ça te dirait si je t'emmène dans ma voiture, aller à la plage? Bon, c'est pas ces phrases-là qui sont dites dans le film, mais moi, ça, c'est mon ressenti, en tout cas, que j'ai trouvé que c'était trop une adaptation trop contemporaine du roman. Je trouve, dans ces cas-là, il fallait pas le situer dans un environnement années 40 avec, dans ces cas-là, ils auraient dû utiliser des voitures contemporaines, des fringues, tout en contemporain et faire comme si l'histoire se passait dans les années 2000 et pas dans les années 40. Là, vous avez un mélange de vieux tacos, de vieux styles, de servantes, tout ça, avec les tenues d'époque. Et en même temps, alors je dis pas qu'elle se balade non plus en mini-jupe, mais on est quand même à deux doigts du faux pas, de l'anachronisme. C'est ça, c'est que j'ai surtout ressenti dans la version de 2020 un anachronisme de l'histoire par rapport à l'époque dans laquelle elle doit être située. Et ça m'a extrêmement dérangée. La fin aussi, alors je vais pas vous spoiler, mais la fin est totalement différente au bouquin et ça c'est un petit peu choquant. Bah voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de retenir sur le deuxième film. Alors clairement vous le ressentez hein, dans la façon que je vous ai parlé de ces deux adaptations, que oui, je vous conseille l'adaptation d'Hitchcock si vous n'avez pas envie de lire le roman. Même si le roman, je l'ai quand même trouvé plus fluide, plus sympathique à lire que de regarder le film. Et ça, c'est parce que j'avais déjà lu le roman. Donc, on va dire, tu sais qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est pas spécialement très drôle. Mais dans tous les cas, moi, je vous conseille quand même l'adaptation d'Hitchcock et non l'adaptation de Ben Wheatley. Passez à côté, quoi. Je trouve que ça correspond pas du tout au roman de Daphne du Maurier, à l'ambiance qu'elle a voulu mettre dans son livre. Je trouve que Hitchcock a très très bien retranscrit justement cette ambiance assez particulière qu'il y a dans le roman. Et si vous avez lu le livre et si vous avez vu l'un de ces films, dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré, ça m'intéresse toujours de connaître votre avis. Et sinon, moi je vous dis, comme d'habitude, à une prochaine vidéo. Bye bye!